de collabo de nazi puisque tu apprécierais le schnapps qui est allemand. Je vous laisse écouter. Mais sans GPS. Ça, c'est très important. Afin de se faire arracher une dent sans souffrance. Sans souffrance. Mais sans anesthésie. Et c'est passé ça. Et tout ça à poil. Oui, enfin... Bah si, oui. j'ai ta solution, Christian. Ah oui? Mais faut donner de ta personne. Enfin, je t'écoute. Tu vas te rendre au domicile de Monsieur Caron. Oui. En guise d'anesthésie, tu vas lui bourrer la gueule au schnapps. Ok. C'est un alcool allemand, donc ça devrait pas poser de problème. Oui, ça devrait aller. Et une fois qu'il est raide défoncé, tu lui arraches sa dent toi-même, au marteau et à la faucille. Ça devrait lui plaire, ça, un marteau et faucille. Arrête avec les blagues. Là non plus, c'était pas une blague. T'arrives Vidéo notamment qui avait été créée par Didi Force. Didi Force, tu sais, c'est cette fameuse... C'est la milice. C'est la milice. La milice franco-israélienne, absolument. Qui a été créée avec un ministère israélien pour défendre l'armée israélienne dans le génocide qu'elle commet à Gaza. Et milice que soutient donc Arthur, puisqu'il s'est rendu déjà à des événements, puis il relaie les vidéos de cette... donc il faut quand même le dire, quoi, tu vois, c'est pas des accusations en l'air comme ça. Donc c'est sur des éléments très précis, moi, quand je dis qu'Arthur est mêlé à la propagande pro-israélienne qui défend en réalité les actions d'Israël à Gaza en ce moment et en Cisjordanie. Bon, il a déjà relayé des vidéos diffamatoires en encourageant en plus les gens à les faire tourner. Et il dit très clairement à mon harcèlement avec d'autres personnes. Et il se trouve que ça touche aussi ma famille. Parce que lui, il a la chance d'être protégé. C'est ce qu'il raconte en tout cas. Oui, qu'il y a une protection policière. Il y a une protection. Alors je sais pas si de l'intérieur, en tout cas, a toujours refusé. Quelles que soient les menaces qu'on menait sur le bureau, qui nous ont fait des choses qui peuvent quand même susciter au moins l'interrogation. Et donc Arthur, lui, participe à ça. Donc non, on peut plus rire parce que ça a des conséquences bien trop graves. Et je te le dis, c'est une annonce, même si je l'ai déjà fait comprendre à Arthur, puisqu'on a eu plusieurs échanges sur les réseaux le week-end dernier. Là, je vais porter plainte contre lui. Ah oui, formellement? Oui, absolument. Là, j'avais pas de doute sur le fait que, évidemment, une plainte s'imposait, mais j'ai échangé avec mon avocat hier. Et évidemment, les vidéos sont tellement graves dans leurs accusations, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes, je le vois, depuis qu'Enthoven a été relaxé pour son passionnément antisémite, des gens qui pensent qu'il faut donc tout faire maintenant, tout dire qu'il n'y aura jamais de conséquences. Non, c'est très grave. Arthur n'est pas un polémiste. Arthur, il le dit lui-même, je ne fais pas de politique, c'est ce qu'il prétend quand il va sur un plateau. Alfredo Lamaleste. Ah oui, aussi. Absolument. Il y a déjà une plainte qui a été déposée, puisqu'il a prétendu que mes tweets de ce week-end, mes échanges avec Arthur relevaient là encore de l'antisémitisme. Il dit voilà, et donc là on est dans ce qu'on appelle pour le coup la diffamation, puisqu'il fait référence à des écrits très précis. Et 2 ans que ma famille et moi sommes harcelés, injuriés, menacés, que ça a eu des conséquences très concrètes dans mon quotidien. Que je n'ai pas été protégé par les pouvoirs